Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je vais vous montrer où j'habite. Où j'habite. Il y a la cuisine pour cuisiner et préparer des bons petits plats. Et après, je vais vous montrer mes tableaux à moi. Vous qui avez créé un journal engagé, que pensez-vous des propos que peuvent tenir des gens comme Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen lorsqu'ils considèrent que les journalistes sont tout simplement les valets du pouvoir? Ça, comme disait très élégamment Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous avez été nommé au Gérard de la politique. Ça se déroule le 10 mai prochain dans la catégorie, regardez, Gérard du mec de gauche qui a trimé 20 ans pour se constituer un capital sympathique. Il a niqué en 20 secondes en acceptant de bosser avec Sarkozy. Donc je vais vous donner les autres prétendants. Il y a Michel Rocard, il y a Martin Hirsch, il y a Fadela Amara, il y a Bernard Kouchner. Donc la question est la suivante. À votre avis, qui va gagner? Michel Rocard est excellent. Regardez celui-là, vous allez voir sa puissance et sa ligne. C'est un athlète et un danseur. Son joueur. S'il y aura l'apéritif où on va bien s'amuser, et si vous voulez vous reposer, vous pouvez toujours venir là, dans le boudoir. C'est sympa. Arnold Schwarzenegger, autrichien d'origine, n'exclurait pas de revenir en Europe pour briguer la présidence de l'Union européenne. C'est en tout cas ce que révèle le magazine Newsweek. Idée soufflée par son entourage à l'ancien Monsieur Univers, ancien gouverneur de Californie, aujourd'hui âgé de 63 ans. Gilles, une réaction de nos services informés franchement, un petit peu dubitatif, mais non, je serais Kadhafi, je serais inquiet parce que ça va être une présidence musclée. Hi everybody. I just wanted to take a minute to invite you to a town hall meeting on the economy that I'm holding at Facebook's headquarters this Wednesday, April 20th. It's going to be live streamed and I'll answer questions from folks across the country. So I hope you'll take a break from either friending or defriending each other to RSVP at facebook.com/White House. Regardez plutôt, c'est ce timbre qui vient d'être lancé pour les 125 ans de la Statue de la Liberté. Sauf que les spécialistes se sont penchés dessus avec un peu de précision et on s'est rendu compte que ce n'était pas la vraie Statue de la Liberté. En fait, c'est la réplique que vous voyez qui se situe à Las Vegas. Du coup, énorme polémique. Le seul souci, c'est que comme on ne fait pas les choses en petit aux États-Unis, on en a imprimé 3 milliards de timbres. 3 milliards, c'est-à-dire que la boulette va rester parce qu'ils ne vont pas pouvoir les annuler. C'est parti pour le show. Les deux pays s'envoient des amabilités à coups de bombes atomiques. Les incendies qui vont en résulter vont dégager dans l'atmosphère plus de 5 mégatonnes, je dis bien 5 mégatonnes de suie de carbone. Voilà. Mais alors, Daphné va me dire, oui, bah, c'est dégueulasse, la suie de carbone. Eh bien, la suie de carbone absorbe la chaleur solaire. Hein, et le résultat, ça serait une baisse de 1 degré dans les zones tempérées comme la nôtre. Et dans les zones tropicales, ce serait carrément une baisse de 2 à 3 degrés. En Chine, un homme accroché à la façade d'un immeuble. Les habitants l'ont découvert comme ça, au petit matin. Il a escaladé l'immeuble, puis est resté coincé dans l'ouverture d'un conduit de ventilation, n'osant plus bouger, de peur de tomber. Sauvé par les pompiers, il a été emmené par la police. L'homme est un cambrioleur, amateur sans doute. Dans la douche, j'ai un petit conseil à te donner. Pas trop de diffusion d'eau parce qu'on a pile à côté. L'électricité. Je passerais bien un petit coup de raclette. Les chiottes, on peut tirer à la chasse ou pas? Oh là, des vieilles traces de freinage là. Pour l'instant, on va trouver ça super évidemment. C'est super, tout est super. Ah, c'est super. C'est pas mal. Je vais faire mon chier, mais bon, je vais pas non plus dire c'est super, hein, non. Ne nous faisons pas plus simple qu'on ne l'est quand même. Allez, ça marche. Bon, ça va. Cette période de chômage a été un tremplin sans aucun doute puisque donc j'ai arrêté de chercher du travail, j'ai commencé à faire que ça, que d'aller voir des expos, des films, lire des bouquins et faire des activités plus ou moins absurdes et écrire. Je me suis aperçue que ça m'amusait énormément de faire ça, d'être chômeuse professionnelle, c'est-à-dire de professionnaliser le fait que je foute rien. Aujourd'hui, sa grande priorité, c'est trouver l'amour. Ma vie sentimentale, c'est pas une grande réussite. Le maximum que j'ai fait avec une fille, c'est 1 semaine. Et si par chance j'ai un binôme féminin avec moi, forcément je serai avec plus d'1 semaine. Donc déjà je vais battre mon record.
Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Près de la moitié des femmes françaises ont peur d'être mères célibataires. Oui, de devenir pauvre et élever un enfant seul. Oui, alors je voulais leur dire, n'ayez crainte, mesdames, hein, on n'est pas les ingrats. Si vous faites la bouffe et le ménage, tout se passera bien. Et pas de migraine, hein. Écarissage? Non, ah non. Ah non, l'écarissage, c'est pas ça du tout. L'écarissage, on le tue, on le débite en morceaux. Ah oui, mais ça arrive. Ah bah oui, non, mais ça, c'est pas... J'ai dit une action de nettoyer le cheval. Là, on le tue, carrément. C'est le brossage, c'est qu'est-ce qui se passe? Celle, tu me fais rire. Là. Oh là là, Fabienne. Fabienne est en train de connaître le bonheur, excusez-nous. Oui. En France, on arbore en moyenne un bonnet C. En Russie, D. Et l'Afrique aussi, entre A et B. C'est n'importe Bon, quoi. je vous laisse regarder ça de plus près. Vous retrouverez sur france5.fr toutes les adresses de sites qui sont évoquées dans cette chronique. On finit avec la trick shot, le trick shot. Pardon. Voilà. À l'origine, le trick shot. Non, c'est pas bien. Non. On avait dit non. Non, on avait dit non. On Parce l'avait qu'en pas plus, dit. vous aviez répété. On l'avait pas dit. Bon, l'idée de la séance, c'est que tu aies un peu la tête en bas, ok? Du jus de poisson. Du jus de poisson? Fais avec, ma fille. Allez, pause. Bien. C'est bien comme ça, Daniel. J'aime la façon dont tu utilises tes mains. J'avais tellement mal à ce moment-là parce que le harnais avait l'air de se resserrer et donc mon utérus ressemblait sûrement à un pancake écrasé. Oh, il fait chaud. J'ai failli vomir sur cette dernière chanson. Je vais tâcher de pas dégueuler sur la prochaine. Toi, quand tu plonges dans l'eau, c'est pour gagner des médailles. Et moi, quand je plonge dans la mer, qu'est-ce que je peux y trouver? Eh bien, de très beaux fonds marins. Et je suis très fier d'appartenir à la race humaine des cons. La plus vieille télé anglaise, elle a été mise aux enchères hier. 19 000 € quand même, mais elle fonctionne. C'était même pas sûr, elle date de 1936. C'est l'une des rares à encore exister de l'époque avant-guerre.